Bonjour chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Premier épisode aujourd'hui avec comme invité Andy Miem, la capitaine de l'équipe de France. Je vous laisse découvrir la vidéo et le principe de l'émission qui s'appelle Une carte à jouer. Si vous appréciez la vidéo, bien entendu, pensez à mettre un petit pouce bleu et à la partager avec vos amis. Appréciez bien cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Est-ce que tu as vu ce que c'était que ce jeu ? Non. T'étais pas encore arrivé. Non. En fait, on a 4 cartes. 4 cartes rouges. Ok. 4 cartes rouges. Derrière lesquelles il y a gagner un match, progresser vite, gagner un championnat et progresser dans la durée. Et on a 6 cartes bleues. Hop, je vais essayer de les mettre. On a 6 cartes bleues. Derrière lesquelles il y a technique, Physique, mental, nutrition, récupération. Voilà, tu tires une carte au hasard, tu peux la regarder et la montrer au public en délire. De quelle carte s'agit-il ? Gagner un match. Choisis une carte bleue. Mental. Tu es conseillère d'une jeune joueuse ou d'une joueuse d'un niveau inférieur, niveau national. D'accord. Au niveau national, d'ailleurs les jeunes joueuses jouent à ces niveaux-là aussi dans les équipes espoirs. L'objectif c'est de gagner un match. Gagner un match à la fin de la semaine. Bon, pas ce soir, hein, pas en une journée, mais voilà, j'ai un match super important la semaine prochaine. Andy, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que tu as un truc au niveau mental pour que je sois prête le jour J ? Je dirais que... Alors certes, là on n'est que sur le côté mental, mais il y a d'abord le côté, je pense, tactique, technique, avant ça. Et en fait, c'est juste se concentrer sur le côté tactique, technique. Et une fois que ces aspects-là sont maîtrisés, c'est peut-être de les mettre un petit peu de côté. Et tout simplement se rappeler pourquoi on joue au basket. Et se rappeler que voilà, ça, en fait, c'est un plaisir. Et que l'important, c'est de se donner à fond, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la rencontre, que ce soit super important, que ce soit un match contre les dernières. Et voilà, je pense que quand on a cette stabilité et qu'on aborde les matchs un peu de la même façon, mentalement, déjà ça nous offre, j'ai envie de dire, des clés pour réussir. Ensuite, voilà, je pense que c'est juste qu'il faut pas se mettre une pression plus grosse qu'elle ne l'est, et juste aborder le match simplement, y aller tranquillement, parce qu'on sait que voilà, on a fait le travail nécessaire avant. D'accord. Et juste en fait lâcher quoi, tout lâcher et juste prendre du plaisir. Mais alors, toi, tu l'as vécu ? Vraiment, des matchs que tu avais abordés, alors peut-être sûrement quand tu étais beaucoup plus jeune, ou avec moins d'expérience, des matchs que tu abordais avec trop de pression ? Ouais. Que tu, Ça m'est arrivé même avec de l'expérience. Hein. Parce que ça, c'est quand même très très facile à dire quand on est assis là, comme voilà. Ça, et qu'on n'a pas à jouer justement ce match super important. Oui, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de jouer des matchs où je m'étais mis vraiment trop de pression, où déjà je pense que la phrase c'est il faut pas que je me loupe, faut pas que je rate, faut pas que je me trompe. Et ça, j'ai envie de dire que c'est les phrases qu'il faut vraiment bannir en fait de notre tête, de notre esprit, et plutôt y arriver en mode je suis cool, je suis relax, je sais que j'ai le niveau pour être là, je sais que j'ai fait le travail, que j'ai été sérieuse, et voilà, maintenant j'ai juste à être un minimum concentrée parce qu'il faut pas y aller non plus olé, mais voilà, juste j'ai envie de dire un minimum concentré pour se dire qu'on est quand même à un match de basket et qu'il y a un minimum de sérieux à avoir, mais après le reste, faut vraiment que ça aille tout seul. Et du coup, tu as pu observer une différence toi, avec le recul, en te disant tiens, ce match-là, je l'avais abordé vraiment peut-être avec un peu trop de pression. Cet autre match-là où j'en ai tiré les conclusions et je l'ai abordé différemment et ça s'est mieux passé. Ça s'est mieux passé pour moi, ça s'est mieux passé pour l'équipe. Ouais, je sais qu'il y a les matchs
faut réussir à trouver un peu cet équilibre de pression que je me mets qui m'aide à me mettre dans le truc et qui je sais pas, qui fait monter la pression, mais la bonne pression, et le trop plein de pression qui fait que je vais être court, je vais faire même encore plus d'erreurs que ce que j'aurais voulu parce que je suis trop crispée et qu'en fait je m'inhibe toute seule. Et puis en plus, le basket, c'est un jeu d'adresse, enfin c'est un sport d'adresse, c'est un jeu aussi. Et du coup, quand on est crispé, j'imagine que le ballon part un peu dans des directions inattendues. Le jeu est aussi basé quand même sur l'adresse. Ouais. Et du coup, ça se joue peut-être à un centimètre près, ou quelques centimètres près, quand on est trop crispé. Ouais, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, des fois c'est juste que on a besoin d'avoir un peu les épaules relâchées. Tu fais le geste depuis tout à l'heure. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Parce que quand on est stressé, on peut être un peu comme ça, et du coup, je pense que le geste, c'est pas la meilleure façon d'avoir le meilleur geste possible. Donc c'est souffler, relâcher, faire descendre les épaules. Voilà, je fais vraiment le geste. Hein. On fait descendre les épaules, et puis voilà, comme ça, on est un petit peu plus fluide dans ses mouvements. Et du coup, donc là, tu réponds un petit peu à la question du comment, parce que, comme tu le disais, c'est facile à dire, et puis maintenant, il faut l'appliquer. Comment dédramatiser finalement tout au long de la semaine ? Parce que tu fais ça tous les jours, donc tu détends tous les jours à chaque entraînement, ou dès que tu sens un stress, ça peut être ça. Quand je sens un petit peu que je peux avoir tendance à me crisper un peu, que je commence à réfléchir un petit peu trop, là, je prends un moment et je me dis, allez, on souffle, ça va bien se passer, et on y va, tranquille. Et d'ailleurs, justement, on parlait du temps d'attente tout à l'heure aussi, qu'il peut y avoir entre le moment où on est sur les lieux et le moment où le match a vraiment lieu. On a tout le temps de stresser à fond, et tout le temps de faire le match plein de fois. Ouais. Donc comment on fait pour pas faire ça ? Alors ça, c'est pas simple. Petit conseil. Parce que je pense que à niveau comparable, toute proportion gardée, on va dire, il y a certainement des gens qui jouent à niveau amateur et qui stressent énormément pour des matchs qui sont très importants à leur niveau, que vous. Alors vous, avec une pression populaire qui est encore différente, mais je pense vraiment que ça arrive à tout le monde finalement. Ah mais clairement, je pense que vraiment il n'y a pas de différence à faire entre un joueur de, j'ai envie de dire, N3 et nous. Ça va être la même chose parce que on joue au même sport match, et voilà, c'est exactement. donc non, c'est sûr que je fais vraiment pas de différence par rapport à ça. Et j'allais dire comment on fait, tu l'as montré physiquement, mais ensuite est-ce qu'on s'est dit des choses dans la tête ? C'est marrant, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de rebondir par rapport à ça. T'as dit faut pas que je me loupe, faut pas que je me faut pas que je me trompe, des choses comme ça. Puis en fait, j'ai l'impression que quand on dit faut pas que c'est les meilleurs, faut pas que je perde la balle, ou faut pas que je loupe le dernier lancer franc du match. Oui, mais en fait c'est le meilleur moyen de le louper, quoi. Ouais, je pense. Après pour avoir parlé avec pas mal des préparateurs mental. Je dis ça avec un certain, c'est quoi, c'est non, c'est préparateur mental. Ils sont fous, les préparateurs mentaux. Non, mais c'est vrai que ça tarde un petit peu à ce qu'il y a là-haut, quoi. Et après, j'ai même travaillé avec un psychologue. Et je pense que ce qui ressort un petit peu du travail qu'on peut faire avec ce genre de personnes, c'est qu'il faut avoir un discours positif, en fait. Toujours avoir un discours positif par rapport à soi-même. Et faut pas que je... et si je... Non, c'est juste... je vais... quasiment psychologiquement déjà la catastrophe. Voilà, c'est ça. En fait. Alors qu'en fait, il faut essayer de se disposer positivement à tout ce qui peut arriver. Je vais marquer, je vais battre mon adversaire, et après il se peut que ça se passe pas comme ça, mais déjà si voilà, c'est ça. Donc non, après qu'est-ce que je fais pour pas stresser, j'essaie de penser à autre chose, j'écoute de la musique, je parle avec ma coéquipière, de tout et de rien, du match quand même. Non, généralement d'autres choses. D'accord. Voilà. On fait des mots fléchés, vraiment on regarde la télé. Et pas de casino alors. Non, pas de casino. Je suis pas sûr que ça déstresse d'ailleurs. Je suis pas sûre. Mais écoute, merci Andy, c'était super intéressant.
pour le public qui veut devenir sportif de Ouais. niveau ou professionnel, etc. Ouais. Donner quelques clés. Bon bah voilà, Voilà. ces modestes clés, Une j'espère joueuse de que, l'équipe de France. j'espère que 160, ça aidera à quelqu'un. 160 combien de sélections 160 et quelques. Plus de 160 sélections. C'est pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment. De rien. C'était